Chers amis Jessie, bonjour. Alors, je suis le sénateur Gabriel Ngolet, sénateur 58 659 de la Jeune Chambre internationale. Et si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est à l'occasion de la fête de la jeunesse 2015 pour les Camerounais. Et le thème sur lequel j'ai souhaité vous entretenir, c'est émergence en 2035, quelles opportunités. Mais en fait, si on doit parler d'opportunités en 2035, je pense que c'est une date très lointaine. Pour ma part, notre pays, le Cameroun, a eu suffisamment d'opportunités comme ça là, parce qu'il a suffisamment de potentialités. Et toutes ces opportunités n'ont pas été saisies, n'ont pas été exploitées par aussi bien la jeunesse du moment que par ceux qui nous gouvernent actuellement. Donc, faut-il véritablement parler des opportunités en 2035, surtout que 2035 c'est dans 20 ans, et dans 20 ans bien évidemment. Donc, c'est vous qui serez aux avant-postes et nous serons là pour vous accompagner. S'il ne faut donc pas parler des opportunités en 2035, parce qu'elles sont toujours là, de quoi faut-il donc véritablement parler? Je pense pour ma part qu'il faudra parler beaucoup plus de l'état d'esprit, du mindset dans lequel chacun d'entre vous, chacun d'entre nous devra être modulé pour que véritablement les opportunités puissent servir le Cameroun et les Camerounais. Mais avant d'arriver effectivement donc dans cet état d'esprit-là, il faut que nous puissions voir dans quel domaine il est important que nous sachions que le Cameroun a des potentialités, le Cameroun peut présenter de véritables opportunités. Et ces opportunités doivent être là pour améliorer le quotidien des Camerounais, pour améliorer effectivement le visage de notre pays, le Cameroun. Tout gouvernant, lorsqu'il prend effectivement position, doit axer son action sur, je peux dire, 4 ou 5 axes majeurs. Le premier axe, bien évidemment, ce sera les infrastructures, en termes de routes, en termes de ponts. Est-ce que nous en avons suffisamment? Est-ce que véritablement les Camerounais peuvent circuler d'un point à l'autre du Cameroun sans pouvoir passer par des nids de poules, sans pouvoir passer par des sentiers? Je pense que nous n'en avons pas suffisamment. Donc, les routes représentent une véritable opportunité pour les Camerounais. En termes de ponts, on ne peut pas imaginer qu'un pays, une ville comme Douala n'ait qu'un seul pont. Non, c'est impassable. Je pense que nous pouvons avoir et nous devons construire beaucoup de ponts effectivement dans notre pays, le Cameroun. Les infrastructures, on peut en parler en veux-tu, en voilà. Le deuxième axe sur lequel nous devons trouver des opportunités, c'est bien évidemment la santé. Et vous le savez très bien, les grands pays, c'est ceux qui se soucient énormément du bien-être et de la santé de leur population. Et ici, à ce niveau-ci là, tout gouvernement, et donc la jeunesse demain doit mettre un accent particulier pour que la santé des populations, la santé des Camerounais soit véritablement une priorité des priorités. Et nous avons pas mal de centres de santé qui ont été ouverts, mais je pense que nous en manquons encore beaucoup. Nous avons des hôpitaux qui ont été créés, mais nous en manquons encore énormément. Nous avons des médecins qui sont en train d'être formés, mais nous en manquons encore énormément. Et même si nous avons des médecins, nous manquons beaucoup de spécialités. On ne peut pas imaginer que dans notre pays, qu'il y ait très peu de néphrologues, qu'il n'y ait pas du tout suffisamment d'hématologues, qu'il n'y ait pas suffisamment de rhumatologues ou de traumatologues. Les spécialités manquent énormément dans notre pays. Donc la santé, ça doit être une priorité pour notre pays, le Cameroun. Lorsque nous quittons le domaine de la santé, nous pouvons dire que l'éducation, c'est aussi une priorité et une véritable opportunité pour chacun d'entre nous. Et en termes d'éducation, nous allons dire, certes, l'éducation pour améliorer l'alphabétisation des Camerounais, mais cette éducation-là, c'est une éducation qu'on appelle une éducation de masse. Oui, pour qu'effectivement la plupart des Camerounais, comme on dit, que le taux d'alphabétisation dépasse largement les 80% que nous connaissons aujourd'hui, qu'il soit pratiquement de 100%. Mais cette alphabétisation ne doit pas s'arrêter uniquement au niveau du français et de l'anglais. Elle doit effectivement s'étendre à plusieurs langues qui sont parlées, je peux dire par le système des Nations Unies. Et cette éducation, au-delà des différentes langues que les Camerounais doivent maîtriser, effectivement, elle doit beaucoup plus comporter l'éducation de la mentalité des Camerounais. Mais je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est véritablement le nœud
pour que nous ayons une émergence en 2035. Et cette émergence-là, je vais y arriver tout à l'heure, ce n'est pas en 2035 qu'on va se découvrir que, tiens, on est émergent ou bien qu'on n'est pas émergent. C'est quelque chose qui commence à se préparer dès maintenant. Donc c'est pour ça que l'éducation à la mentalité pour les jeunes Camerounais que vous êtes, que nous sommes, doit commencer effectivement dès maintenant. Donc, avant d'arriver à cette éducation à la mentalité, l'autre axe majeur et priorité que nous devons cibler, c'est bien évidemment l'énergie. On ne peut pas être émergent si effectivement il n'y a pas d'énergie. Vous voyez très bien les problèmes majeurs que nous avons lorsqu'on manque de courant, lorsqu'on manque de lumière. Et qu'est-ce que ça apporte comme énorme perte effectivement à notre pays, à nos différentes industries, à nos différentes sociétés. Et ce n'est pas manque de potentiel hydroélectrique dont le Cameroun dispose énormément. Nous avons suffisamment de potentiel hydroélectrique. Il suffit tout simplement qu'avec la volonté et le bon état d'esprit que nous puissions mettre en place la construction des barrages pour que l'énergie soit suffisante pour tous ceux qui ont, comme on dit, l'esprit d'entreprise nécessaire pour que l'énergie doit également être moins chère et facilement accessible pour que les produits qui vont être mis à la disposition ne soient pas du tout chers. Le potentiel est énorme. Il suffit uniquement d'une bonne mentalité pour pouvoir exploiter ce potentiel et mettre à la disposition les Camerounais. Lorsque nous quittons l'énergie, bien évidemment, il y a un autre axe hyper important. Est-ce que le Camerounais arrive à manger comme il se doit? Est-ce que tous les Camerounais arrivent à manger comme il se doit? On parle du Cameroun comme un pays agricole, mais nous savons très bien que dans le nord de notre pays, il y a pas mal de gens qui manquent de nourriture. Il est donc important que nous puissions organiser notre agriculture, qu'elle passe véritablement de la première génération à la deuxième génération, afin que ce soit une agriculture non plus intensive qui soit en train de se passer maintenant, mais que ce soit une agriculture extensive qui tient compte de l'ensemble des besoins de tous les Camerounais. Puisque oui, aucun Camerounais ne puisse passer la journée sans avoir mangé 2, pourquoi pas 3 fois dans la journée. Et donc, lorsque nous avons résolu le problème de l'alimentation par l'agriculture, parce que nous avons les possibilités, les potentialités et donc les opportunités pour cela, nous pouvons donc maintenant rentrer sur l'éducation de la mentalité. Vous voyez aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons toutes ces possibilités, nous avons toutes ces opportunités, nous avons toutes ces potentialités. Et ces opportunités, ces potentialités n'ont pas été découvertes aujourd'hui. Ce sont des potentialités qui existent depuis de nombreuses années. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été mises à profit pour les Camerounais que nous sommes? C'est tout simplement, encore je le dis, une question de mindset, une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit qui doit être la base pour chaque Camerounais, surtout pour vous les jeunes, pour nous les jeunes, ça doit être un état d'esprit de service. Un état d'esprit de service. Chaque Camerounais, vous les jeunes, nous les jeunes, doit se sentir au service l'un de l'autre. Et pour que nous ayons cet état d'esprit de service, nous devons absolument développer l'amour les uns pour les autres. Si je n'aime pas mon prochain, je ne peux pas me mettre à son service. Ce discours n'a véritablement rien de biblique. Il est seulement question de bon sens ici là. Je ne peux pas me mettre au service de quelqu'un si je ne l'aime pas. Il est donc important que, dès la base, que je puisse aimer celui qui est à côté de moi. Lorsque je sais donc que je l'aime, et bien évidemment, je ne peux pas l'aimer si je ne m'aime pas moi-même. Donc, la première chose commence par soi-même. Donc, oui, je m'aime. Les sentiments que j'aurai à moi, ce sont ces sentiments effectivement que je pourrais transmettre à celui qui est à côté de moi, quelle que soit la position que j'ai. Et, chers amis Jessie, je pense donc à la base que c'est ce sentiment d'amour pour autrui, et finalement un sentiment d'amour pour la patrie qui a manqué et qui manque encore aujourd'hui à plusieurs de nos dirigeants. Parce que lorsque l'on regarde les comportements des uns et des autres, il s'agit beaucoup plus d'égoïsme. Il s'agit beaucoup plus d'égoïsme. Et c'est l'égoïsme qui est bien évidemment à l'origine de l'enrichissement personnel et démesuré des uns
et des autres. C'est l'égoïsme qui fait en sorte qu'on pense plus aux siens plutôt qu'aux autres. Ce qui fait donc ce qu'on appelle le clientélisme, le népotisme et tous les ismes négatifs que vous pouvez connaître. C'est l'égoïsme qui fait en sorte que lorsque on dédie des budgets d'investissement public pour améliorer les bien-être dans les communes, dans les communautés, dans les villes, dans les villages, dans les arrondissements, dans les préfectures, dans les régions, certains pensent que c'est un argent qui est uniquement pour leur poche. C'est l'égoïsme qui fait en sorte que, oui, j'ai une position aujourd'hui, personne d'autre ne va pouvoir venir à cette position-là, ce qu'on appelle l'événement, le pouvoirisme. C'est l'égoïsme qui fait en sorte que, quand j'ai cette position, je suis prêt à tuer et à battre n'importe qui cherche cette position-là. Lorsque j'ai cette position-là, je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse décider à ma place. Tout ça, c'est l'égoïsme. Donc, manque d'amour pour autrui, manque d'amour pour la patrie. Or, lorsque nous entrons, pas dans une démarche altruiste, mais dans une démarche de service pour autrui, donc qui est basée sur l'amour pour autrui, immédiatement, beaucoup de choses vont changer dans la perception que nous avons du service et de la relation que nous devons bâtir avec autrui. Si je pense donc que je ne peux pas être indépendant et que je suis dépendant de l'autre et que je sais que nous sommes dans une relation d'interdépendance les uns avec les autres, dans lesquels je pense que c'est parce que j'apporterai mon soutien, mon appui, ma contribution à l'autre qui peut exploser pour le bien des compatriotes et pour le bien effectivement aussi de la nation, pour le bien de la patrie, alors oui, autant lui sera en train de travailler pour les compatriotes et pour la patrie, autant je travaillerai également pour les compatriotes et pour la patrie. Lorsque nous sommes tous dans cet état d'esprit, chers amis, toutes les opportunités, toutes les potentialités que nous avons depuis des années, qui ne se découvrent pas maintenant là, vont véritablement être exploitées pour l'ensemble de tous les Camerounais. Nous devons donc, dès maintenant, nous demander, est-ce que je veux que celui qui est à côté de moi puisse exploser son potentiel individuel, parce que chacun a son potentiel avec lequel Dieu l'a créé. Est-ce que je veux que celui qui est à côté de moi puisse véritablement apporter sa contribution à l'avancement de la communauté globale, comme on le recommande dans la Jeune Chambre internationale? Est-ce que je veux que chacun, celui qui est à côté de moi, puisse apporter des changements positifs de par sa vocation qu'il a? Est-ce que celui qui est à côté de moi aussi contribue à ce que moi également je sois quelqu'un de meilleur? Si nous ne sommes pas tous dans cet état d'esprit-là, l'émergence en 2037 ce sera véritablement une utopie. Chacun doit se mettre au service véritablement de l'autre. Chacun doit absolument et totalement aimer celui qui est à côté de lui, se mettre au service de lui, parce que c'est en recherchant l'intérêt collectif qu'on finit par satisfaire son propre intérêt. Mais si nous suivons uniquement notre intérêt, c'est totalement égoïste. Et nous avons vu les travers et les résultats mauvais que nous avons eus, parce que justement, la plupart de nos dirigeants, certains qui sont à des positions de vue, sont totalement égoïstes. Nous devons changer cela. Et ce n'est pas eux qui vont changer, parce qu'effectivement, ce sont, je peux dire, des marques qui sont très très fortes, des empreintes qui sont fortes. Et c'est difficile de changer de tels adultes. Mais vous les jeunes, nous les jeunes, c'est nous qui pouvons changer ces choses-là. Pourquoi en 2035, quand on parle d'émergence, que ce ne soit pas une utopie, que ce soit une réalité, que nous avons construite, pas à cet instant-là, mais à partir de maintenant, en 2015. Nous avons encore 20 ans. C'est suffisant pour que les choses en 2035 puissent être totalement différentes de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons du temps, mais nous ne disons pas que, disons-nous que le temps ne nous appartient pas. Il faut donc commencer dès maintenant. Changeons notre état d'esprit, voyons le bien dans chacun de nous, voyons ce qu'il a comme quelque chose de positif qui peut apporter à la communauté et avançons tous ensemble. Et vous verrez, chers amis, que les miracles, c'est une question tout simplement de volonté. Je vous remercie.